Ok, aujourd'hui je vais m'adresser aux magistrats de mon pays, de mon beau pays. À vous, mon pays va mal, mon pays va très très mal. Mon pays va très mal depuis que nous avons fait la rencontre des colons. Si on peut les appeler comme ça, ils se sont appelés comme ça. Moi, je les appellerai des maquisards, des pirates, des tueurs, des criminels qui ont détruit toute une civilisation riche, très riche, avec des valeurs humaines dont on ne peut plus trouver sur Terre. Nous avons eu l'une des plus belles civilisations qui existent. La civilisation, c'est pas la construction des immeubles où les gens se superposent les uns sur l'autre. Ils nous ont appelé de ça la modernité. Alors que partout dans le monde, ils véhiculent l'inverse de tout ce qu'ils prônent. Les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils en ont fait dans nos pays? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans nos pays? Ils nous ont laissé des gens qui ont travaillé, nos frères et sœurs, dont ils ont complètement détruit l'esprit humain. Alors, ces gens-là sont dans nos pays aujourd'hui, sont appelés dirigeants et autres. Ce ne sont pas des dirigeants. Du coup, ce ne sont pas nos dirigeants. Ce sont des mercenaires qui travaillent contre nous et pour le bien de l'Occident. C'est pour ça que nous souffrons, c'est pour ça que nous sommes obligés, comme nous autres qui avons eu la chance, d'aller vers d'autres pays et d'y vivre, de pouvoir élever nos enfants, de les construire un avenir. Mais chez nous, combien ont cette chance que nous autres avons? Très peu. On va à la base de zéro. Alors, ceux qui en ont, qui sont dans le rouage de ce colonialisme qui perpétue le colonialisme par toutes les institutions que les colons ont laissées sur place, toujours pour les servir. Parce que tu ne peux pas exercer un poste de haute fonction dans l'administration sans que tu sois adoubé par l'Occident. C'est impossible. C'est impossible. Donc pour que tu sois adoubé, il faut que tu consentes à être un esclave de maison. Parlons crûment, à être un esclave de maison. Un esclave de maison, c'est celui qui est là pour servir le maître et pour détester les siens, pour humilier les siens, pour faire ce que Biya a tellement bien fait jusqu'à ce jour. Pour ça qu'il a 41 ans de pouvoir. C'est l'excellence de l'Occident dans le domaine de la détestation des siens. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Alors aux juges, aux magistrats, à tout ce corps de justice, vous êtes, normalement, c'est là où on juge la qualité d'un peuple, un peuple qui a réussi, qui a des institutions solides. C'est la justice, ça part de là. Tout part de la justice. La vie, tout ce que l'humain demande, c'est toujours la justice. Tout ce que nous demandons, tout ce que nos enfants nous demandent, c'est toujours la justice. Parce que c'est la justice qui tient tout. D'être juste dans la vie.
quand on n'est pas juste dans la vie, alors tout devient compliqué. Quand tu as un enfant, tu préfères un enfant à un autre, l'autre se sent lésé, il se sent mal. Alors à vous la justice. Vous êtes l'un des piliers du mal. Vous êtes l'un des piliers du mal. Je dirais pas tout le monde, bien sûr. Même quand le diable il a infecté tout le monde, il y a quand même des êtres humains qui sont dont le cœur, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, qui avaient des valeurs, qui les ont transmis ces valeurs. Même quand ils sont en train de les transgresser, qui sont en train de faire du tort à l'autre, ils ont des remords quand ils dorment. Certains, une petite, très petite quantité. Alors très très petite, dans notre cas. À ceux-là, je veux m'adresser. À ceux-là, je veux qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Si ça peut éveiller une once d'humanité en eux. Une once, ne serait-ce qu'une once. Toute petite qu'il soit. Si ça peut vous toucher. Notre pays va mal, pas seulement à cause de Paul Biya. Je ne parlerai pas des politiques aujourd'hui. C'est réservé pour un autre jour. Et tous les autres corps. J'ai déjà parlé à l'armée. Aujourd'hui, c'est à vous, les magistrats. En tant que pilier d'un pays, ceux qui tiennent le pays, qu'avez-vous fait? L'occidental vous a lavé le cerveau. Il vous a mis cette tenue avec cette coiffure que vous mettez souvent là. Dans cette coiffure, vous voyez comme vous habillez comme eux là. C'est pas juste l'habillement, c'est tout. Même votre mentalité a été nettoyée. Même votre être est comme cette tenue que vous portez. Ce machin que vous mettez sur vous et vous vous prenez pour des gens importants. Il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Celle-là, vous n'y échapperez pas. Vous avez tous les pouvoirs aujourd'hui de détruire des vies. Des familles sont détruites à cause de vous. À cause de votre voracité. Vous êtes comme celui que les Occidentaux ont mis en tête. À cause de votre inhumanité, vous avez perdu l'âme pour jouir des biens de la terre. Oui, c'est bien. Mais à quel prix? À quel prix vous allez jouir de ce bien jusqu'aujourd'hui? Nos prisons sont remplies de nos frères et sœurs et nos enfants qui n'ont rien fait. D'autres, bien sûr, ils y sont pour des raisons dont ils doivent être condamnés. Ça, c'est sûr. Mais je ne parle pas de cela. Je parle de ceux dont Paul Biya a détruit des vies. Parce qu'ils n'ont, ces enfants qui ont eu la malchance d'être nés dans des familles pauvres. On n'a pas pu les envoyer à l'école. Ils n'ont pas pu avoir d'éducation. Alors ils ont fait des bêtises. Ils ont volé quelques gouttes de machin. Parce qu'ils n'ont pas été formés à un métier. On ne les a pas donné de quoi exercer leur métier, demain faire quelque chose, ramener quelque chose pour la société. Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Ils n'ont rien eu, ils n'ont eu aucune chance dans leur vie pour pouvoir se construire. Comme ils n'ont eu aucune chance, ils se sont mis à voler. Voler, c'est pas bien. J'ai pas dit que voler était bien. Mais ça peut se comprendre. En tant que juge, condamnerez-vous un enfant qui a lui-même été condamné par la société? Un enfant qui n'a ni où vivre, ni de quoi se nourrir, ni de quoi se vêtir, parce que les politiques se sont accaparés de nos biens. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. Ils n'ont laissé aucune opportunité pour personne. Cet enfant s'est laissé aller, s'est laissé entraîner par quelques-uns et a dû voler dans un marché ou autre.
Vous l'avez emprisonné, vous l'avez oublié en prison, cet enfant. Quand on met un enfant en prison, n'est-ce pas, pour le punir et pour le conscientiser, pour qu'il ne fasse plus cette chose, pour qu'on le réhabilite dans la société. Mais quand vous le mettez 20 ans en prison, il n'a pas tué un être humain. Vous le laissez 30 ans en prison, dans ces prisons inhumaines. Ces prisons ne sont pas humaines. C'est comme ça que les Occidentaux vous ont rendu. Vous êtes devenus inhumains. Ils nous ont traités tellement comme des inhumains qu'on se traite entre nous comme des inhumains. C'est pas possible. Ces prisons ne sont pas, même des animaux ne peuvent pas y vivre. Même un animal ne peut pas y tenir. Des prisons qui ont été construites pour 1000 personnes, des places pour 1000 personnes, 700 personnes. Ils sont plus de 7000. Ils n'ont pas où dormir là-dessus. Ils s'entrelacent les uns sur les autres. Putain, même des cafards ne vivent pas comme ça. Putain, même des cafards ne vivent pas comme ça. Mais quand on envoie un enfant en prison, normalement on le forme. On le forme à un métier. On le forme à quelque chose. Il travaille pendant qu'il est en prison pour payer ce qu'il doit à l'État. Mais au Cameroun, tu n'es pas formé. Tu es en prison, tu deviens encore 2 fois plus criminel que quand tu es rentré. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui donner un enfant de 17 ans, 18 ans, 20 ans. Vous allez lui donner ces années de prison. Il va y sortir vieux. Il faut qu'il fasse... Mais vous êtes en train de détruire une société. Parce que la société a besoin de ses enfants. Pour régénérer, pour avoir des enfants. Et pour que des générations, la société fasse d'autres enfants. Mais si vous avez tué celui-là, vous avez détruit sa vie. Vous aussi de la justice, qui devait être compréhensible. Vous devez avoir du cœur. Vous ces femmes qui jugez, vous ces hommes qui jugez, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, merde. Vos enfants, ils ont fait des bêtises. Ils ont fait des bêtises, comme nous tous, nous en avons fait. Si vous donnez 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous le laissez pourrir en prison. Quand il sortira de là, il vaudra rien. Ça sera encore une charge pour la société qui n'en a rien. Nous n'avons pas les moyens, nos politiciens ont tout volé. Ayez conscience, c'est comme votre enfant qui a fait des bêtises quand vous jugez. Voyez votre enfant devant vous, voyez votre frère devant vous, voyez votre sœur devant vous quand vous jugez un être humain. Voilà comment on juge l'être humain. Surtout ceux qui ont fait des toutes petites choses, pas grand chose du tout, qui sont condamnés pour des peines à perpétuité. Non, non, une société ne doit pas être comme ça. Une société ne doit pas traiter ses frères et sœurs, ses compatriotes comme des animaux. Non. Je ne parlerai même pas de ceux qui n'ont pas le droit d'y être. Comme nous autres qui manifestons, si je suis au pays un jour, ça y est, ma prison elle est faite à vie, hein. J'ai pourtant rien fait, j'ai que critiquer, dire ce qui ne va pas. C'est mon droit, c'est le droit le plus primaire d'un être humain. C'est pas l'être humain qui l'a écrit, c'est pour ça que Dieu m'a donné la parole, c'est pour ça que Dieu m'a donné la vue, c'est pour ça que Dieu m'a donné des sentiments, pour que je ressente en vis-à-vis des autres. Je peux pas me taire. Surtout quand on est en train de me prendre mon bien, ce qui m'appartient à moi. Je dois me taire quand Paul Biya est en train de piller, quand Paul Biya est en train de détruire toute une nation. Je dois me taire. Pour l'instant, je suis pas au pays. Et là où je suis, j'ai le droit de parler. Je vais user de mon droit. Je vais l'utiliser. De parler. Je sais que je verrai plus ma famille, je verrai plus. Mais, qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un pays grand? Ma famille pauvre dans la misère. Que serait-elle? Que serait-elle si je n'use pas de mon droit pour que vous changiez?
pour que vous puissiez prendre conscience. Je dis bien que je parle du très peu qui en ont encore l'âme, qui ont encore l'humain, qui ont encore un sens humain en eux. Je ne parle pas des diables, je ne parle pas de ceux dont les Occidentaux ont complètement broyé le cerveau et le cœur. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là ne sont plus humains, ils sont plus récupérables. Ils ont signé, comme on dirait, ils ont signé un deal avec le diable. Ceux-là sont irrécupérables. Je ne parle pas d'eux. Ceux-là sont bons pour la mort. Ceux-là sont bons pour la mort. Ils n'ont aucune pitié pour personne et pour rien. Tout ce qui les dirige, c'est de s'enrichir au détriment, à la mort. Le détriment, c'est petit. À la mort des autres. Ils en ont rien à foutre. C'est des gens capables de vous donner des armes pour vous entretuer. Rien que pour vous voler. Ils sont comme les Occidentaux. Les dirigeants. Je ne parle pas du peuple. Mettons le peuple à côté. Alors, aux juges, les gens qui manifestent, des jeunes qui manifestent parce qu'ils veulent, à cause de la vie chère, parce que personne ne s'en sort dans mon pays. Personne. Personne ne s'en sort dans mon pays. Personne. Il faut chaque mois que nous travaillons, que nous puissions envoyer, ne serait-ce qu'un petit peu des miettes qu'on nous donne ici. Pour ceux qui ont du cœur, bien sûr. C'est pas tout le monde qui en a la capacité. Ceux qui en ont un peu, malgré les impôts, les charges qui nous pillent, qui nous tuent ici, là, on doit encore enlever un petit peu pour envoyer aux nôtres, pour qu'ils puissent survivre. Nous avons un pays pourtant riche, une merveille sur la terre. Une merveille qui est devenue un enfer pour nous, pour les nôtres. Parce que une petite élite dont les Occidentaux ont mis dans la tête de nos États pour nous maintenir dans la crainte, dans la misère, dans l'aigreur, dans la division, dans le floutage. Ils ont 1001 tricks pour nous désorienter. Aux juges, s'il vous plaît, les gens qui manifestent contre la vie chère, contre le mal-être, contre le manque de tout, le manque d'eau potable, le manque d'infrastructures, des hôpitaux, les routes, les écoles, le manque de tout. Nous manquons de tout. Ces gens-là qui ont manifesté, qui ont pris le courage, sachant l'horreur dont vous êtes capables, dont l'État, dont les Occidentaux ont mis là pour nous maintenir. Ils ont mis le fer, les gens, les Noirs les plus monstrueux contre les leurs, les plus terriblement monstrueux, ils ont mis dans nos États pour nous maintenir dans la terreur. Alors quand tu essayes, mais comment ils essayent de te broyer? Comment ils essayent de te broyer? Quand ils te broient devant tout le monde et ils mettent la crainte à ceux qui voient. Alors quand une femme va voir un voisin en train de se faire agresser, vous croyez qu'elle va laisser son fils aussi qui a faim, en train de crever, qui veut manifester, bouger? Elle pourra pas. Elle pourra pas laisser son fils. Elle va dire à son fils, vaut mieux qu'on meure de famine. Vaut mieux qu'on meure de famine. Pourtant, il a droit de crier. Il a droit de crier à sa douleur, de dire que j'ai mal, je suis allé à l'école, j'ai des diplômes, je veux être employé. C'est vous qui avez dit qu'il fallait aller dans les écoles. C'est vous qui avez dit qu'il fallait se former. Mes parents n'avaient rien, pas d'argent, rien du tout. Ils se sont privés pour que je puisse aller à l'école. Je suis allé à l'école. J'ai eu des diplômes. Mais où est le travail pour moi? Il est où le boulot pour moi? Il est où le travail? Non, il n'y en a pas. On va te dire tais-toi. On va te dire tais-toi. Dans ta douleur, on te dira
Ne crie pas ta douleur. Mais putain, même un animal, quand il a mal, il crie. Il a le droit de crier. Il a le droit d'hurler, l'animal. On le laisse crier, l'animal. Depuis quand l'humain n'a pas le droit de parler? Depuis quand l'humain n'a pas le droit de crier sa douleur? Depuis quand? Depuis quand? Vous mettez ces enfants en prison parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ont crié leur douleur. Après avoir été à l'école pour se former, ruiner des familles, ils n'ont pas de boulot, ils cherchent du boulot. De quoi aussi fonder une famille, de quoi avoir de l'espérance pour demain. Vous les mettez en prison et vous les oubliez en prison. Putain de juge de merde, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous allé à l'école pour devenir des criminels? Êtes-vous allé à l'école pour devenir des criminels? Juger des enfants des autres, les oublier en prison, dans des prisons pleines à craquer où il n'y a plus de place. Il faut-il écarter des murs pour des enfants qui n'ont rien fait? Pour un enfant qui a gueulé, qui a dit qu'un président, ce président est criminel, ce président est inutile, ce président est un fainéant. Mais n'est-il pas un fainéant? N'est-il pas un fainéant, ce président? L'avez-vous une fois de votre vie tenir un conseil de ministres? L'avez-vous une fois vu se déplacer à travers les provinces, aller au contact du peuple, voir ce qui va pas? Est-ce que c'est un président, ce monsieur? Faut-il pas le dire que c'est pas un président, que c'est un criminel? Faut-il pas le dire? Faut-il avoir peur? Je le dis que ce monsieur est un criminel. Je le dis que ce monsieur est un vaurien. Je le dis que ce monsieur est c'est l'horreur que j'ai jamais vue de toute ma vie. Voilà ce qu'il est pour mon pays, pour l'homme des plus beaux pays au monde, qui a des enfants merveilleux. Je ne parle pas de la richesse que du sous-sol. Je parle de la richesse des enfants de mon pays. Ils sont terriblement brillants. Ils sont terriblement brillants, je le sais. Je le sais parce que j'ai voyagé à travers, j'ai eu la chance de voyager un peu. J'ai vu de quoi ils sont capables. Imaginez-vous des gens qui sont parmi les meilleurs au monde et que ce soit au niveau universitaire, sportif, culturel. Regardez Richard Bona. Et y a-t-il une école de musique au Cameroun? Regardez, il n'y a pas que lui, il y en a des tas. Il y en a des tas, dans tous les domaines, je vous dis, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Regardez Nganou. Y a-t-il une école, un truc de formation que ce type devienne champion du monde d'un truc qui n'existe pas dans son pays? Regardez notre football. Regardez le football. On n'a même pas un championnat. On n'a même pas un championnat. Mais on est en compétition avec les Argentins, les Brésiliens, les Anglais, les Français. Ils ont les plus beaux championnats où les gens sont professionnels. Ils vivent que pour faire cette chose-là, ce sport-là qu'ils font. Ils vivent que pour ça. On les travaille, ils mangent, ils se lèvent, ils boivent, que pour faire cette chose. Quand il est artiste, il vit, il mange, il pense pour écrire son texte, pour jouer son instrument, il vit et mange et est nourri et est plébiscité rien que pour ça. Nous, est-ce que nous avons une école de musique? Nous avons pourtant les meilleurs musiciens du monde. Imaginez qu'on ait structuré ces choses et qu'il y ait des écoles de ça. On prend les enfants, un Richard Bona jeune, un enfant à 10 ans, 8 ans, comme on fait ici, 7 ans. On le forme. Mais qu'est-ce qui ne sera pas au monde? Ça c'est la culture, ça fait rentrer des devises. C'est une force, c'est une puissance. C'est une puissance. Jouez pas avec la culture, c'est aussi une économie, une grande économie qui peut tourner changer toute l'économie d'un pays, qui peut faire tourner l'économie d'un pays, rien que la culture. Je vous parle pas des arts, je vous parle pas des enfants qui n'ont pas été formés dans
dans le dessin, la sculpture, tous ces machins, et qui font des merveilles. Qui font des merveilles. Il n'y a pas d'école dans mon pays pour ça. N'est-ce pas des génies? Allez dans les universités à travers le monde, en Angleterre, aux États-Unis, partout vous trouverez des professeurs de mon pays. Partout vous les trouverez, partout. Dans l'ingénierie, vous les trouverez partout. Ils sont partout, dans tous les pays. Mais on n'a pas une école pour ça. On n'a pas une école pour ça. C'est pour vous dire les merveilles, la richesse de ce peuple meurtri, ce peuple opprimé, ce peuple asphyxié. On ne peut pas respirer dans mon pays. On ne peut pas. C'est interdit. C'est interdit. Même ta propre famille te l'interdit. Alors aux juges, j'ai plus de batterie, aux juges, et je vous demande, je vous prie, aux âmes, à ceux qui en ont encore une âme, à ceux qui en ont encore une conscience, quand vous jugez un Camerounais, quand vous jugez un Africain, quand vous le jugez, enlevez cette mentalité, la tenue dont vous avez porté, je vous ai dit, vous ne l'avez pas que la tenue, elle est dans votre tête aussi. Enlevez ce crime occidental qui est là, que le nègre était un animal. Enlevez quand vous jugez. Jugez comme si vous avez un enfant, votre petit frère devant vous, votre frère, votre sœur. Quand vous jugez qui que ce soit, mettez dans vos têtes que c'est un des vôtres que vous êtes en train de juger et que votre jugement peut tuer toute une vie, peut tuer des familles. Que ce monsieur, il a aussi, ou cette femme, a droit à une seconde chance. Il a droit à une seconde chance. C'est un être humain qui a fait une erreur. Restez humain. Restez humain. Que la tenue ne fasse pas de vous des robots. Que la tenue ne fasse pas de vous des robots. Les livres que vous avez lus, c'est pas ça qui doit être que dans votre tête. Restez des humains dans ce que vous faites. Restez des humains, je vous prie. Restez des humains. Faites un jugement juste. Ce que vous attendrez de vous-même, de vos enfants, de votre ami, de votre sœur et autres. Parce que oui, c'est comme ça que je vois les jugements. J'ai été voir, j'ai assisté de temps à autre. Comment est-ce que les Occidentaux... Les Blancs jugent les leurs. Je peux vous dire qu'ils jugent les leurs avec, pas seulement avec les règles qui ont été écrites, ils les lisent ces règles. Mais quand vient le moment de décision, crois-moi, ils mettent l'humain avant tout. Ils se disent, quels sont les avantages et les inconvénients pour ce monsieur dans notre société? Quelles sont ses qualités? Alors on regarde ses qualités. Voilà, si un monsieur qui a 3 enfants, un père de famille, qui s'occupe bien de ses 3 enfants, il les amène à faire des activités, il les amène à l'école, ses enfants suivent l'école comme il se doit, il va produire quelque chose de bien. Voilà quelque chose de bien qu'il est en train de produire. Il a giflé sa femme, c'est pas une bonne chose. Enfin, pas oui, mais on dit, le droit dit qu'il faut lui mettre 6 ans de prison pour avoir et 200 000 euros d'amende pour ceci, pour une telle infraction, pour tel ceci, pour tel cela, pour telle violence, pour tel ceci. Je peux vous dire que quand le juge va voir ce monsieur, le juge blanc, je dis bien, je dis pas un juge noir, parce que vous êtes les juges noirs, ils ont le colon dans la tête, ils ont encore, quand le maître blanc nous exécutait, nous violentait devant. C'est comme ça que vous êtes dans votre mentalité. Il va falloir vous soigner parce que vous êtes tous malades. Tous! Je vous assure, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes malades. C'est comme un fou. Un fou ne sait pas qu'il est malade. Un fou ne le sait pas, je vous assure. Il ne sait pas qu'il est malade.
La justice de mon pays est malade. Elle est malade de la tête jusqu'aux pieds. Alors, quand ces juges occidentaux jugent les leurs, je vous assure, ils y mettent. Alors, ils regardent les avantages, comme je vous disais. Après, ils voient tout le bien que ce monsieur peut être à la société et le tort qu'il a pu causer. Parce que on peut dire que c'est une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. C'est comme ça qu'ils jugent. Tout le monde. L'humain, c'est ça. L'humain peut faire des erreurs. Il fait des erreurs. Parfois, on peut péter des plombs. Donc, peut-être que on se met dans son... ce juge se met à sa place pour comprendre les raisons. Et quand il va juger, alors que la loi disait 3 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende, 10 000 euros d'amende, il voit que c'est un monsieur qui a un salaire, il regarde son salaire, ce qu'il gagne. Vous faites même, vous demandez même aux gens qui n'ont jamais travaillé de payer des amendes. Il va aller chercher l'argent où? Pourquoi il ne va pas voler? Vous condamnez un type que vous avez envoyé voler? Mais est-ce que ça a un sens de condamner un monsieur que vous avez envoyé voler? Ils se demandent, ok, ce monsieur travaille, combien est-ce qu'il gagne? Combien est-ce qu'il gagne? Ils vont regarder tout ça. Donc, il gagne pas gros. On va voir son salaire, on va regarder sa situation financière. Et par rapport à ça, on va dire, proportionnellement, on va voir ce qu'on peut lui prendre pour que ce soit juste, au fait. C'est ça la justice. La justice, on trouve toujours justice, juste. Il faut que ce soit juste. On trouve un équilibre par rapport à sa situation. Par rapport à sa situation, pas par rapport à ce qui a été écrit. Ça a été écrit, oui. C'est des références. Mais une référence ne peut pas s'appliquer comme ça inconsciemment. Elle doit être appliquée avec selon les circonstances. C'est comme ça qu'on juge un être humain. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que l'Occident vous a mis de la merde dans la tête. Il vous a mis... Vous vous considérez pas comme l'Occident ne nous a jamais considérés. Vous ne considérez pas l'être, votre frère qui est devant vous. Vous pouvez pas lui considérer qu'il a une famille, qu'il a une vie de famille, qu'il a fait ça parce que vous essayez de comprendre les raisons. Pourquoi est-ce que, même s'il ment, et quand vous allez vous décider à juger, prenez compte de tout ça. Prenez compte de toutes ces difficultés. Une société où il n'y a pas de travail. Une société où il y a rien. Quelqu'un a essayé de se débrouiller. Les mamans qui vendent au carrefour, qui vendent dans les rues, qui vendent dans les écoles. Les policiers viennent les frapper. Elle est en train elle essaye de vivre. Elle essaye de vivre. Vous venez détruire son petit commerce. Toi, je ne parle pas des policiers aujourd'hui. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai un autre jour. Cette dame-là, vous allez la condamner, elle vend que des beignets, elle envoie ses enfants à l'école et ses petits-enfants, vous allez la condamner. Mais vous allez condamner une femme qui nourrit des enfants. Vous allez la condamner, vous allez la mettre en prison, il n'y a pas de prison de place, il n'y a pas de place dans les prisons, il n'y en a pas. Vous allez mettre une femme où il n'y a plus de place de prison. Est-ce que vous êtes jamais allé dans une prison, les juges de mon pays? Est-ce que vous êtes jamais allé dans une prison, aller faire une visite en prison, pour aller constater par vous-même, à Noubel, à Kondengui? Je parle que des 2 prisons dont on en parle, et tous les autres. Les prisons de Yabassi, les prisons. Êtes-vous allé faire un tour là-bas? Êtes-vous putain allé faire un tour là-bas un jour? Prenez-y du temps un jour. Prenez-y du temps. Les magistrats du Cameroun, allez dans ces prisons, rentrez dedans. C'est pas des prisons. Putain, c'est pas des prisons, il faut trouver un autre nom.
C'est pas des prisons, c'est des mouroirs. Faites un tour. Faites un tour avant de condamner un des vôtres. Dites-vous, est-ce que je peux vivre là-dedans, moi, si on me condamne? Moi, en tant que juge, est-ce que si on me met dans cette prison-là, je suis capable de vivre? Est-ce que je serai capable de tenir? Si tu ne peux pas tenir, jette ta tenue. Va te former à un autre métier. Parce que si tu ne peux pas accepter qu'on te mette à Nouvelle et que toi tu mettes quelqu'un à Nouvelle ou à Kondengui et que tu mettes quelqu'un là-bas pour 10 ans de prison, 7 ans de prison, 2 ans de prison, tu es un criminel. Voilà tout ce que tu es. Tu es un criminel. Tu as accepté d'être criminel, à exercer ce que les Blancs t'ont demandé de faire sur tes frères. Tu as accepté de le faire. Tu es devenu inhumain parce que tu as de quoi manger là-dedans. Parce que tu as de quoi nourrir tes enfants là-dedans. Tu crois que ton enfant demain il sera juge? Tu crois que ton enfant aussi va avoir ton métier? Tu crois que tous tes enfants vont... Le Cameroun, je ne sais pas combien d'enfants vous avez, vous. Vous croyez que vous, tous ces gens-là, vous croyez que vos enfants ou vos petits-enfants, ils auront la chance aussi d'exercer votre métier, tous? Peut-être qu'il y en aura des prisonniers là-dedans. Peut-être qu'ils vont croiser des sans-cœurs comme vous, qui se sont mis à la botte de Paul Biya pour nous maintenir dans la misère, pour nous maintenir dans la terreur, pour nous maintenir dans la peur de réclamer ce dont nous avons droit. Ce dont nous avons droit, c'est d'autres qui en profitent. C'est d'autres qui en profitent de ce dont nous avons droit. Nous n'avons pas d'électricité, alors que le Cameroun ne manque pas d'énergie. Vous trouvez ça normal? Dans ce pays, il y a l'énergie, il y a de l'électricité partout. Mais partout, 24 heures sur 24. Je n'ai jamais vu un jour où il y a eu une coupure d'électricité depuis que je vis dans ce pays. J'ai jamais eu faim. Depuis que je vis dans ce pays, j'ai jamais eu faim. Si j'ai faim, c'est parce que j'ai accepté de rester affamé sans manger. Pas moi-même. Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est les terres qui nous manquent pour faire de la nourriture? Est-ce que c'est les terres qui nous manquent? La banane, j'ai constaté, la banane qui est faite au Cameroun, elle coûte moins cher ici où elle a pris le bateau. Il y a des gens qui ont travaillé, des tonnes de gens. Elle a pris les routes par les semi-remorques et tout. On les a mis dans les magasins où les gens ont encore travaillé pour les... Et je suis passé par une caissière. Vous avez vu tout ce qu'il y a à dépenser pour une banane, mais elle coûte... Alors que la banane qui est fabriquée au Cameroun, il n'y a peut-être pas de route, mais si elle sort de Loum, elle vient à Douala, c'est vendu rapidement. Elle coûte plus cher au Cameroun que ici. Je mange les bananes quand je veux ici, tous les jours. Parce que ça fait partie de l'un de mes fruits préférés. J'en mange quasiment tous les jours. Mais au Cameroun, c'est que ceux qui ont de l'argent qui peuvent. Pourtant, j'ai pas d'argent ici. Mais j'en mange tous les jours. Alors, vous allez juger des gens qui exercent leur droit de réclamer ce qui leur revient de droit, les mettre en prison et aller dormir avec les vôtres, à l'aise, tranquille. Vous allez vraiment bien dormir? Vous croyez que vous dormez bien? Dormez bien. Mais I wish you the worst. Je te souhaite le pire des pires. Que Dieu te punisse comme jamais il n'a puni un être humain. Si tu n'as pas essayé d'être juste. Si tu n'as pas essayé d'être juste dans la vie. J'ai mes enfants
qui sont en train de faire... Je suis au gymnase, j'ai amené les enfants faire leurs activités. Je ne peux pas rester longtemps parce qu'il faut que j'aille les chercher. À tous les juges qui comprennent, à tous les juges conscients, à tous les juges humains, à tous les juges qui aiment les leurs, soyez justes dans ce que vous faites. Je sais que c'est un métier pas facile, mais c'est vous qui l'avez choisi. Soyez juste avec les autres. Il faut donner une seconde chance. Il ne faut pas punir dès le premier. Il ne faut pas détruire une vie dès la première faute. S'il vous plaît, monsieur et madame les juges.